Ils étaient des esclaves. Enchaînés, brisés, arrachés à leur terre d'Afrique. Mais dans les montagnes de la Jamaïque, un souffle de liberté s'est levé. Une femme, seule contre un empire, allait devenir une légende. On l'appelait Nani des Marrons. Sans armée, sans armes, sans peur, elle a défié la puissance de l'Empire britannique. Voici l'histoire de Queen Nani, la femme qui a vaincu sans verser une goutte de sang. Tout commence en Afrique de l'Ouest, au Ghana. Une jeune fille issue du peuple Ashanti, élevée dans la dignité et les traditions guerrières. Mais un jour, la traite négrière arrache des milliers d'âmes à leur terre. Parmi elles, Nani. Sur un bateau négrier, elle traverse l'océan, les poignets brûlés par les chaînes, les yeux fixés vers l'horizon. Elle jure alors une chose, si un jour elle revoit la lumière du jour librement, elle ne vivra plus jamais à genoux. Arrivée en Jamaïque, Nani est vendue comme esclave sur une plantation de sucre. Mais elle n'a pas oublié son serment. Une nuit, profitant de l'obscurité, elle s'échappe. Avec d'autres fugitifs, elle s'enfonce dans les montagnes bleues, une région sauvage et presque inaccessible. Là, au cœur de la forêt, naît le village de Nani Town. Un refuge, un sanctuaire pour les esclaves en fuite. C'est ici que Nani devient une chef, une mère, une stratège. Elle apprend à ses compagnons à survivre, à cultiver, à se défendre, sans jamais reproduire la violence de leurs oppresseurs. Les Britanniques, humiliés par la fuite des esclaves, lancent des expéditions pour les capturer. Mais Nani n'a pas besoin d'armes. Elle a la terre, les forêts, les esprits. Ces guerriers connaissent chaque arbre, chaque pierre, chaque rivière. Ils tentent des embuscades, disparaissent comme des ombres. Les soldats britanniques, désorientés, parlent de magie. Ils disent que Nani invoque des esprits pour les tromper, que ses balles deviennent fumée, que ses pas ne laissent pas de traces. La vérité ? C'était simplement de l'intelligence, du courage et de la connaissance du terrain. Mais dans un monde où une femme noire pouvait faire trembler un empire, cela ne pouvait être que de la sorcellerie. Nani n'était pas seulement une chef de guerre. C'était une prêtresse, une femme de foi, gardienne des traditions africaines. Elle parlait aux ancêtres, pratiquait la médecine par les plantes, soignait les blessés et les âmes. Chaque bataille commençait par un chant, un rituel. Ces guerriers disaient, tant que Nani est debout, nous sommes invincibles. Son charisme transcendait la peur. Elle enseignait que la liberté ne se gagne pas par la haine, mais par la dignité. Après des décennies de lutte, les Britanniques comprennent qu'ils ne peuvent pas la vaincre. En 1739, un traité est signé. Les Marrons obtiennent leur liberté et leur terre. C'est une victoire historique, la première fois qu'un empire européen reconnaît la liberté d'anciens esclaves. Et derrière cette victoire, il y a le nom d'une femme que même les ennemis appellent désormais Queen Nani. Nani meurt quelque part dans les montagnes, vers 1750. Personne ne sait où elle repose. Mais son esprit, lui, n'a jamais disparu. Aujourd'hui encore, les Jamaïcains la vénèrent comme une héroïne nationale. Son visage figure sur les billets de 500 $ jamaïcains. Et son nom traverse les océans, symbole de résistance et de foi. Elle a prouvé qu'une seule femme, armée de sagesse, peut défier tout un empire. Pas avec la violence, mais avec la force intérieure. Queen Nani a vaincu un empire sans armes. Elle a prouvé que la liberté ne dépend pas des armes, mais du courage. Aujourd'hui, son nom n'est pas dans tous les manuels d'histoire. Mais il résonne dans le cœur de ceux qui refusent de plier. Et toi ? Penses-tu qu'on sous-estime encore les femmes qui ont changé le monde ? Écris ta réponse dans les commentaires.